Après l'orage, un film de 1941 de Pierre-Jean Ducy. Le premier titre était Retour. Scénario et dialogue de Marc Gilbert Sauvageon, avec dans les rôles principaux Lisiane Ray, Suzy Prime, René Dary, Jules Berry, Fernand Charpin, Jean Doran, Blavette. Le sujet: René Dary, ingénieur de son état, déçu par l'échec de ses projets, abandonne son village du Midi pour aller à Paris en compagnie d'autres amis. Dans la capitale, il se lie à des gens douteux, Jules Berry et Suzy Prime. Fort heureusement pour René Dary, la guerre survient. L'armistice le ramène au pays, loin des miasmes parisiens, et il retrouve avec joie la petite fiancée abandonnée autrefois. Ce film a été tourné en 1941 en zone non occupée et illustre un des thèmes principaux de la Révolution nationale du maréchal Pétain, à savoir le retour à la terre. Oui, d'ailleurs, le premier titre de ce film, c'était Retour. Le film oppose la perversité et la corruption de la ville, ses miasmes, ses petites magouilles, sa décadence, à l'existence que l'on mène à la campagne, existence dure, difficile certes, mais saine et vivifiante. Le film ne cache rien des difficultés qu'il y a à vivre du travail de la terre. René Dary, l'ingénieur agronome, a un grave problème à résoudre, car à chaque orage, les pluies torrentielles ravinent les pentes qui sont cultivées par les paysans. Alors c'est un combat qui est difficile à mener, il le conduit avec beaucoup de ténacité, de volonté, et il triomphera de cette difficulté à la fin du film. Comme souvent dans les films qui sont très marqués politiquement, il y a quand même un ton assez didactique et démonstratif, mais ma foi, le film est quand même mené d'une manière assez agréable. On a de beaux paysages, enfin des beaux plans tournés en extérieur, dans le Luberon. Ce n'est pas déplaisant, et puis même si le propos est assez naïf, René Dary est un héros positif qui sait provoquer l'adhésion du spectateur. Quant aux méchants de ce petit conte pétainiste, ils sont aussi très convaincants puisqu'il s'agit de Suzy Prime et Jules Berry qui sont très à l'aise dans les rôles de femmes de mauvaise vie et d'escrocs magouilleurs. Tout ça, c'est très bien, mais comme c'est souvent le cas avec les films pétainistes à haute valeur morale, le spectateur peut trouver tout cela un peu trop sérieux et regretter que le film ne soit pas plus léger, plus gai, plus distrayant. Et d'ailleurs, il existe une vraie différence entre le cinéma de la zone sud, dirigé par Vichy, et le cinéma de la zone nord, contrôlé par les Allemands. Au sud, la censure est très stricte s'agissant des bonnes mœurs et de la moralité. Au nord, les Allemands se contentent de surveiller qu'il n'y a pas de propos anti-allemands dans les films, mais sinon, pour le reste, la censure est assez coulante. On a droit à des femmes dénudées, à des histoires d'adultère et des comédies légères. Les bonnes comédies, les bons films policiers sont au nord et les navets pétainistes sont au sud. Les censeurs bien pensants de la zone sud se méfient des films de distraction de la zone nord, mais c'est la censure allemande qui aura le dernier mot, car à partir de novembre 1942, quand la France sera entièrement occupée,
les pétainistes auront beau protester contre des films qu'ils jugent scandaleux, comme par exemple Le Corbeau, Val d'Enfer, La Vie de Plaisir, soit dit en passant, 3 films produits par la société franco-allemande continentale. Eh bien, donc, quand Vichy protestera contre ces films immoraux, ça sera une protestation sans effet. C'est la censure allemande qui a le dernier mot, et ces films seront diffusés dans toute la France. A l'inverse, quand la censure allemande veut interdire un film pétainiste, comme c'est le cas par exemple pour Les Cadets de l'Océan, eh bien Vichy ne peut que s'incliner.